Ce sujet, il y aura un temps de prière, de délivrance et de miracles. Alléluia. Voilà. Mais écoutez bien le message sur l'école. Amen. Le message sur l'école est très important. C'est important pour les parents, c'est important pour les élèves, écoliers, élèves, étudiants. Gloire à Dieu. Prenons la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 17. 3 personnes différentes vont lire. Une personne ici, sous la bâche, une personne parmi les responsables et une personne dedans ici. Amen. Et donc, on prend Daniel 1, verset 17 à 20. On prend aussi Daniel 9, verset 2. Et on prend aussi Daniel 6, verset 10. Ça va? Daniel 1, 17 à 20. Daniel 9, verset 2. Daniel 6, verset 10. Faisons vite. Oui, qui commence? Daniel 1, 17 à 20. Qui commence? Est-ce que ça va? Je dirais beaucoup n'ont pas de Bible. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi, on les lui amène le chef des eunuques, les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. C'est fini, non? Ok, maintenant, 9, le verset 2. Daniel 9, le verset 2. Daniel 9, verset 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Plus fort. Daniel 9, verset 2. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Amen. Et un autre prend Daniel 1, verset 8. De ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Amen. Merci beaucoup. Ici, dans ce livre, nous venons de lire ce qu'il a vécu. Gloire à Dieu. Mais qui est Daniel? Daniel est un juif avec ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Donc ils sont 4. Ils sont parmi les captifs, ceux qui ont été déportés en Babylone. Gloire à Dieu. Et il y a eu un temps où le roi de Babylone a décidé que des jeunes gens qui sont jolis, qui sont intelligents, puissent travailler
dans son palais, dans le palais royal. Et donc, parmi ceux-là, il a demandé que même les esclaves, les déportés, parce qu'il y a eu la guerre entre Babylone et Israël. Et Babylone l'a remporté sur Israël. Donc, le peuple, une grande partie du peuple a été déportée, a été pris esclave par les Babyloniens. Et Daniel était dedans, était parmi Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ces 4 jeunes gens ont été présentés au roi. Que voici des jeunes gens qui sont très beaux. Et aussi, ils sont intelligents aussi. Ok. Donc le roi dit, bon, ils vont passer un test. Gloire à Dieu. Et donc le test, celui qui sera admis, celui qui va réussir au test, sera admis, va servir dans le palais royal. Donc, avant le test, on préparait les candidats. Et dans la préparation des candidats, le roi a demandé que tous les candidats viennent manger avec lui. Alors que, habituellement, le roi, sa nourriture, lorsqu'on la prépare, on la présente d'abord à ses démons, à son Dieu, à ses idoles, avant de venir la présenter sur la table à manger. Daniel le savait. Donc, à cause de cela, lorsqu'on a dit à Daniel, le roi va manger avec toi, comme tu es candidat, tu vas manger à la table du roi, il a dit, il ne mange pas, parce que la nourriture du roi est souillée. Alléluia. Amen. Et par la suite, Daniel, dans les préparatifs, Daniel a lu des livres qu'il lisait. Et dans les livres, il a découvert une chose grave. Il y avait un décret qui avait été pris disant que tous les Juifs qui ont été déportés en Babylone devaient être exécutés. Et quand il a vu le décret dans les livres, Daniel s'est mis à prier pour attaquer les puissances occultes démoniaques qui utilisent le roi et tout son gouvernement. Et à cause de la prière de Daniel, non seulement Daniel, il a eu le succès, il a réussi, il a été admis, lui et ses amis. Et la Bible dit, les magiciens du roi, qui étaient aussi des candidats, les astrologues, les féticheurs, les marabouts, les commis du roi, tout cela devant Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et tous, ils ont échoué. Parce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient très intelligents. Alléluia. Amen. Donc ici, ce matin, pour réussir aux examens et concours, et même passer en classe supérieure, nous devons comprendre que cela n'est pas le fruit du hasard. Dis Amen. Amen. Cela n'est pas le fruit du hasard. Cela n'est pas le fruit du hasard. Daniel ici, Shadrach, Meshach, Abednego ont été trouvés alors très intelligents par le roi. Et ils ont été admis avec mention excellente. Amen. Acclame le Seigneur. Je crois que cette mention visitera nos enfants au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont rempli certaines conditions. Il n'y a pas d'hasard. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard. Le mot hasard existe, mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Tout est cause à effet. Gloire à Dieu. Si rien n'est fait,
rien ne sera fait. Quelqu'un m'a dit que sans solution est une solution. Il a raison, on dit Amen. Amen. Sans solution aussi, c'est une solution. La solution est qu'il n'y a pas de solution. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comment réussir à son examen ou concours ou passer en classe supérieure? Ici, nous avons vu Daniel qui a réussi avec ses amis. Gloire à Dieu. C'est parce qu'il a fait quelque chose. Quelque chose a été fait. Et c'est ce que nous allons voir. Première des choses, Daniel a montré qu'il est enfant de Dieu. Donc pour réussir à l'école, dans tes études, il faut être enfant de Dieu. Là tu vas réussir et ta réussite sera profitable. Tu peux dire, mais est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens qui réussissent? C'est vrai, ils réussissent, mais ils réussissent pour l'autre côté. Alléluia. Amen. Ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Quelqu'un peut réussir à avoir tous ses diplômes et puis avoir un grand travail bien rémunéré. Et son salaire est pour le fétichisme, pour le cultisme, pour l'alcool, pour l'adultère, n'est-ce pas? Voilà. Mais ici, la réussite, car la Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin, n'est pas suivie de difficultés, n'est pas suivie de pleurs, n'est pas suivie d'amertume, de douleurs, de lamentations, de souffrances. Mais la bénédiction de l'Éternel est suivie de paix et de bonheur. Donc, être enfant de Dieu, la première condition. Daniel a montré qu'il est enfant de Dieu. Comment il a montré? Dans Daniel 1, verset 8 que nous avons déjà lu. Daniel a refusé de se suivre. Élèves étudiants, écoliers, écoutez bien. Refusez de vous suivre. Qu'est-ce que c'est? C'est le péché. Refusez de vivre dans le péché. Refusez comme Daniel. La victoire, la réussite, le succès est avec Dieu. Psaume 60, verset 14 dit, avec l'Éternel, avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est avec Dieu que tu feras des exploits, pas avec autre chose. Même ceux qui se croient intelligents en classe, ils échouent aux examens, n'est-ce pas? Ceux qui sont premiers dans une matière qui se glorifie peuvent échouer aussi à l'examen. Ce sont les réalités. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler, disant avec Dieu nous ferons des exploits. C'est avec Dieu. Sanctifiez-vous. Daniel a refusé. Il a refusé de se suer. Il a refusé de vivre dans le péché. Les enfants, les élèves, les étudiants, refusez de vivre dans le péché. Amen. Amen. Si tu veux réussir à ton examen, à ton concours ou passer en classe supérieure, il faudra abandonner tes péchés, tes iniquités et les distractions spirituelles pour vivre comme un enfant de Dieu. Quand on te voit dans ton comportement, dans ton caractère, on doit voir que tu es vraiment un enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Ne sois pas un enfant du diable. Ne sois un enfant de Dieu. Comportement d'enfant de Dieu. Au temps de Josué,
Dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 10 à 13. Josué allait en guerre. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, Josué, va en guerre contre le peuple d'Aï. Et tu vas le vaincre par ma puissance. C'est Dieu qui a dit. Josué a pris le peuple, il allait combattre Aï. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été vaincus. Josué était couché, il pleurait. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Tu m'as bien dit, et je vais, et je suis vaincu. Dieu a dit, Josué, relève-toi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a de l'interdit. Ce qu'on ne devait pas faire, ce que j'ai interdit, est au milieu du peuple. Un certain Akan a pris ce qui était interdit. C'est à cause de cela, alors tu as perdu avec le peuple. Et quand Josué a enlevé Akan, donc il représente le péché, le mal parmi le peuple, alors dans la suite, quand ils sont repartis pour attaquer Aï, Josué et le peuple d'Israël ont vaincu le peuple d'Aï. Je crois que tu te sanctifieras, et l'Éternel te donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Donc les élèves étudiants, sanctifiez-vous. Même les parents, sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la maison du juste est remplie de bénédictions. Alléluia. Amen. Donc sois juste aussi pour tes enfants. Ton enfant se sanctifie. Toi-même tu te sanctifies. Et la bénédiction va rentrer dans la maison. L'examen, le concours, le diplôme va entrer dans la maison. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Cette année, c'est ton année. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen avec joie. Amen. Cette année est ton année. Alléluia. Amen. Donc il faut ôter l'interdit. Il faut ôter l'interdit. Je vois en ce moment les liens de la mondanité, des iniquités, des péchés tomber de ta vie au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose que Daniel a faite. La Bible dit dans Daniel 9, verset 2, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelqu'un peut relire Daniel 9, le verset 2, le seul verset 2. Bon, je le lis à votre place. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Donc 70 ans devaient s'écouler. Et pendant les 110 ans, Israël devait être toujours en captivité. Il devait avoir le désastre à Jérusalem. C'est par les livres. Alléluia. Amen. Écoutez bien, c'est par les livres que Daniel a su cela. Amen. Amen. De même, quelqu'un qui veut réussir à l'école doit étudier. Alléluia. Amen. Il faut aimer étudier. Les parents, forcez vos enfants à étudier. Forcez-les à prendre leurs livres. Forcez-les à prendre leurs cahiers. Qu'ils étudient. Pour réussir à l'école, il n'y a pas d'inamour dedans. Il faut pratiquer le principe. Se sanctifier pour être enfant de Dieu. Il faut étudier. Gloire à Dieu. Amen. C'est les enfants qui disent que moi, je n'étudie pas, mais en classe, je suis fort. Ça, c'est son problème. Il n'a qu'à étudier. Pourquoi il n'a pas étudié? Il a un problème. Il doit étudier.
prier pour que vous ayez la force d'étudier. Alléluia. Les parents, déposez les enfants devant les cahiers, les livres. Et dis-lui, prie. Dis, Seigneur, donne-moi la force pour que j'étudie. Il va avoir la force pour étudier. Les enfants, pour jouer, ils ont la force, ils sont zélés. Missionnaire Ziza, n'est-ce pas? Mais quand on le met devant le livre, là, il commence à dormir. Amen. Mais quand on le met devant les livres, il est malade. Ma tête me fait mal. Mon ventre me fait mal. Shabaya. Si un enfant est comme ça, il est guéri définitivement ce matin. Ah, c'est une maladie de mensonge. Donc, il faut étudier. À l'école, même aux examens, on ne donne pas ce qu'on n'a jamais vu. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on donne comme sujet à l'examen, cela se trouve dans les cahiers et dans les livres. Alléluia. Amen. La réussite n'est pas pour les paresseux, les fainéants. Gloire à Dieu. Amen. Les enfants, vous avez compris. Aimez étudier, hein? Regardez ici. Regardez dans vos cahiers de leçons là. Puis vos livres là. La manière dont vous êtes assis là. Asseyez-vous comme ça à la maison. Et prenez vos cahiers, vos livres pour étudier. Vous avez compris? Vous avez compris? Gloire à Dieu. Amen. Et les parents doivent aider les enfants à étudier. Imposez-leur l'étude. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que Daniel a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand un enfant n'aime pas étudier, cela révèle que c'est un paresseux. Voilà. Parents, tu as compris? C'est là l'esprit de paresse commence. Qu'il soit délivré au nom de Jésus. Amen. Troisième chose que Daniel a faite. Quand Daniel a appris le verset, Daniel 6, verset 10, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel 6, verset 8. Non, verset 10, pardon. Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Amen. Donc ici, troisième chose que Daniel a faite, Daniel a prié. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vais pas être trop long. Daniel a prié. Ici, il a prié par rapport au décret diabolique qui a été pris par le roi de Babylone, le gouvernement de Babylone. Il a prié. Ce matin, il y a une révélation. Amen. Amen. L'école, que ce soit primaire, que ce soit collège, que ce soit grande école, que ce soit université, ce que vous devez savoir est qu'il y a des esprits démoniaques d'occupation qui sont dans ces endroits. Il y a des gens, quand ils veulent construire leur école, ils font des sacrifices. Est-ce que vous savez ça? Ils font des sacrifices avant de construire. Et il y a quoi dans l'école? Il y a la confrérie des sorciers, des élèves. Même à l'école primaire,
Les enfants de CP1 qui sont sorciers. CP2 sorcier. C1 sorcier. C2 sorcier. Et puis quoi? CM1 sorcier. CM2 sorcier. Ils ont leur club de sorcellerie. Classe par classe. Et il y a club de sorcellerie des enseignants, des maîtres. Et il y a club de sorcellerie de direction. On ne sait pas qui est qui. Il y a les écoles même, avant même d'aller à l'examen là. Les sorciers ont déjà décidé le nombre des enfants qui vont réussir. Voilà. Ils ont déjà fait leur liste. Gloire à Dieu. Ce sont des réalités. Donc il faut prier pour combattre les ténèbres, les principautés des écoles. Parents d'élèves, l'école où ton enfant fréquente là, il faut prier. Il y a des esprits là-bas. Il faut prier, combattre, détruire les forces sataniques qui sont là-bas. Alléluia. Il faut aussi combattre les puissants des ténèbres aussi qui sont dans l'école. Donc il y a les décrets sataniques dans l'école et plutôt il y a des décrets sataniques aussi dans la famille. Donc il y a les décrets dans les familles et il y a les décrets dans l'école. Comme le décret que Daniel a découvert et il s'est mis à prier. Il y a les décrets maléfiques dans les écoles. Il y a les décrets maléfiques dans nos familles. Alléluia. Amen. Il faut prier pour cela. Il faut prier pour cela. Quand tu vois que dans ta famille, là, depuis ton arrière-grand-père jusqu'à toi, c'est la pauvreté. Et puis tu veux que ton enfant réussisse facilement comme ça. Tu dois combattre les puissants des ténèbres qui sont dans la famille. Les démons d'alliance, les alliances sataniques dans la famille. Tu dois les combattre. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. Vous devez le faire pour détruire les décrets maléfiques dans les écoles et dans les familles. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque cela est fait, alors la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Et cette année, je vois 100%. Amen. 100% encore. Je vois 100% encore. Je vois 100% encore. Alléluia. Et donc, ce mois de mai, le mois de mai, il y a quel examen? Entrer en 6e. Et puis, BPC, c'est en juin. Bac aussi en juin. Et BTS aussi en juin. N'est-ce pas? Et puis, BP, non, il y a un examen qu'on appelle BP. Tous ces examens. Gloire à Dieu. Et aussi les classes intermédiaires. Donc, nous allons prier. Alléluia. Amen. Même si tu as échoué certainement quelque part, mais cette fois-ci, c'est le succès. C'est la réussite. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va accomplir cette parole que tu viens d'écouter. Alléluia. Amen. Quels sont... Est-ce qu'il y a des enfants ou bien des parents d'élèves ici qui ont leurs enfants qui n'ont même pas eu la